Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Alors on m'a souvent posé la question, est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur la beauté des cheveux et qu'est-ce qu'on doit manger pour avoir de beaux cheveux? Donc c'est une question qui m'est revenue vraiment beaucoup, voilà, parce que je pense que j'ai retrouvé une chevelure quand même qui est hyper, on va dire, épaisse et en bonne santé. Malgré toutes les années que j'ai pu faire de bêtises, de régimes, de restrictions, etc., de crues, bref, voilà. Donc du coup, c'est vrai que je me suis pas mal penchée sur la question, comme je perdais énormément mes cheveux à l'époque, en fait, hein, quand j'ai fait tous ces régimes alimentaires. Et aujourd'hui, en fait, je peux voir au fur et à mesure, en fonction de ce que je mange, la qualité de mes cheveux qui peut changer. Et j'ai répertorié en fait une petite liste d'aliments en fait pour moi qui me semble indispensable pour avoir des beaux cheveux. Après, au-delà de ça, il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi pas mal de choses qui peuvent rentrer en jeu. Le stress notamment, ou alors certaines carences, les carences en fer aussi, ça peut énormément jouer. Moi, ce que je vais essayer de te donner, en fait, c'est juste une liste d'aliments qui, pour moi, j'ai dans mon quotidien, que je mange assez régulièrement et je sais en fait que ça me fait vraiment de très beaux cheveux. De toute façon, au niveau des vitamines, c'est vrai que pour bien alimenter tout ce qui va être cheveux, ongles, etc., n'oubliez pas que c'est des choses qui viennent à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, votre organisme, il est nourri. Et en dernier, on va nourrir les cheveux, les ongles, la peau, etc. Donc si de manière générale déjà, il n'y a pas un apport calorique qui est suffisant, même si on met certains aliments, certaines vitamines dans notre alimentation, en fait les nutriments n'arriveront pas jusqu'à bout de chaîne parce que du coup il n'y en aura pas assez. On va les prendre peut-être pour les organes nobles, pour le cœur, pour le foie, pour les intestins, etc., pour construire des tissus, et on va laisser un petit peu de côté tout ce qui n'est pas vital en fait, tout ce qui n'est pas indispensable à la survie de l'être humain. Voilà, on s'en fiche quelque part, le corps s'en fiche un petit peu qu'il y ait des beaux cheveux ou qu'il y ait des beaux ongles ou qu'il y ait une belle peau. Tout ça, ça vient en dernier. Donc en fait, vous pouvez vérifier, tu peux vérifier tout simplement si tu t'alimentes suffisamment en regardant l'état de ta peau, l'état général de ta peau, en regardant l'état de tes ongles et en regardant l'état de tes cheveux. Là déjà, tu peux dire, soit je mange pas suffisamment de calories, soit dans mes macronutriments ou dans mes micronutriments, il me manque quelque chose. Donc je vais te donner ma petite liste à moi de mes aliments fétiches et qui apportent vraiment beaucoup de vitamines et de minéraux et qui font une très belle chevelure, et du coup tu pourras mettre dans ton quotidien, dans ton alimentation, ce type d'aliments. Donc je vais prendre mon petit carnet magique où je note tout dessus. Donc les aliments pour les cheveux, déjà qu'est-ce qu'on a besoin comme vitamines, oligo-éléments, macronutriments essentiels. Pour moi déjà, un des macronutriments qui est essentiel, c'est les protéines. Voilà, les cheveux sont faits de kératine, sont faits d'acides aminés, donc il y a besoin de protéines pour nourrir le cheveu. Si on ne mange pas suffisamment de protéines, ça va être compliqué. Donc déjà, il faut augmenter un petit peu son taux de protéines. Ensuite, on a besoin de gras. Voilà, le cheveu aussi, il a besoin de matière grasse, il a besoin d'acides gras pour être en bonne forme. Et ensuite, il a besoin de fer, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, s'il y a une anémie, c'est sûr que ça peut provoquer des soucis au niveau des cheveux, de la perte des cheveux. Il y a besoin de vitamine C. La vitamine C aussi, c'est elle qui va aider à fixer le fer. Donc parfois, il y a des personnes qui peuvent être en déficience de fer, mais qui oublient aussi qu'il faut de la vitamine C pour pouvoir fixer le fer. La vitamine E, on la retrouve dans l'huile d'olive, etc. Je vous ai fait des vidéos sur les vitamines. Donc il en faut quand même pas mal, et souvent on n'en mange pas suffisamment. Vraiment, la vitamine E, j'insiste, quand on regarde le dosage de vitamine E qu'il faut dans la journée, c'est clair qu'il faut quand même manger pas mal d'huile d'olive. Ensuite, on a la vitamine A. La vitamine A qu'on va retrouver aussi sous forme de rétinol ou de bêta-carotène, tout dépend. La forme végétale ou la forme plutôt issue des produits animaux. Ensuite, on a le zinc qui est hyper important. D'ailleurs, si vous voyez des taches blanches par exemple sur les ongles, c'est vraiment un indicateur qui vous indique tout simplement que vous manquez de zinc. Souvent, on pensait que c'était le calcium, mais les taches blanches sont vraiment l'indicateur qu'on manque de zinc.
Ensuite, les vitamines du groupe B sont très très importantes, surtout la B5, la B9 et la B8. Donc dans quoi on va retrouver un petit peu toutes ces vitamines? Déjà, dans tous les produits céréaliers. Voilà, les produits céréaliers contiennent beaucoup de vitamine B, donc on a besoin de vitamines du groupe B. Notamment dans les flocons d'avoine, surtout voilà, c'est très beaucoup de choses qui sont présentes dans les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine sont riches aussi en vitamine B, en zinc, en vitamine E, donc c'est vraiment une mine d'or pour les cheveux. Moi je ne passe pas un seul matin sans manger mes flocons d'avoine, je pense que vous me connaissez maintenant si vous me suivez aussi sur Insta. Les poissons gras aussi sont très bons. Ensuite on va avoir les amandes qui sont aussi riches en vitamine E. On va avoir le cacao aussi qui est riche en fer, en potassium, donc ça c'est très bon aussi. Les avocats riches en vitamine E aussi et en bonne graisse. Ensuite on va avoir les œufs bon, sont riches en protéines et sont riches en bonne graisse aussi. Donc l'huile d'olive, voilà, l'huile d'olive ça c'est la base. Les fruits, certains fruits aussi qui sont riches en vitamine C. Si vous n'avez pas suffisamment de vitamine C dans votre quotidien, peut-être vous complémenter à ce moment-là. Ensuite, on a les graines de chia. Les graines de chia sont très riches aussi en zinc, en acides gras. Les bananes qui sont riches en potassium, en vitamine du groupe B aussi, en magnésium également. Ensuite, on a toutes les volailles. Les volailles, c'est très bien aussi, c'est riche aussi en zinc. On a les carottes, riches en vitamine A. Ensuite, on a le kiwi qui va être riche en vitamine C. Et on va avoir aussi les yaourts. Donc en fait, moi c'est vraiment des aliments que j'ai quasiment dans mon quotidien. Voilà, c'est vrai que des poissons gras, j'en mange très régulièrement. De la volaille, j'en mange très régulièrement aussi. Des œufs, j'en mange très régulièrement. Les amandes, il y en a tout le temps. Du cacao, il y en a tout le temps. Des flocons d'avoine, il y en a souvent, tous les matins. Des avocats, c'est vrai que je peux en manger aussi le midi ou le soir. L'huile d'olive, voilà, il y a toujours de l'huile d'olive dans mes plats. Des graines de chia aussi tous les matins. Les bananes, j'en consomme assez régulièrement. Les carottes, voilà, j'adore ça aussi. Les yaourts, j'en mange toujours au moins un ou deux par jour. Donc voilà, en gros, dans mon quotidien, c'est vrai que j'ai tous ces aliments. Et c'est ça qui m'aide à avoir des cheveux en bonne santé. Et je ne perds pas mes cheveux depuis que j'ai ce type d'alimentation. Donc voilà. Pour mes conseils, pour ce qui a fonctionné pour moi, par rapport à mes recherches aussi perso et à ce que moi je préconise en fait tout simplement pour avoir une belle chevelure. Voilà. Si tu as d'autres choses ou d'autres petites choses que tu consommes, tu peux me le dire en commentaire. C'est vrai que j'ai pas trop parlé des compléments alimentaires parce que j'ai vraiment envie qu'en fait on puisse avoir tout ce dont on a besoin dans l'alimentation. En effet, il y a aussi des compléments alimentaires qu'on peut utiliser, mais ici le sujet de cette vidéo c'était surtout quel type d'aliments en fait je peux manger dans mon quotidien pour renforcer mes cheveux. Alors si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sous la vidéo. Je donne prochainement une webconférence où je vais t'expliquer pas mal de choses sur mon parcours. Je te dis à très bientôt. Ciao!